Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Franck. Eh bien, bienvenue à tous pour le premier numéro de notre podcast anonyme où nous allons vous présenter à notre petite équipe quelques jeux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Jean-Baptiste va commencer par nous présenter la boîte d'initiation pour le jeu de rôle Pathfinder. Voilà. Je vous parlerai du jeu Shadow of the Demon Lord. Et notre troisième compère Laurent nous présentera Cape Cold and Villain Fall, un jeu de super-héros. Super, donc je commence. Voilà. Alors, déjà un petit rappel des faits pour les gens qui ne le sauraient pas. Je vais donc parler de Pathfinder dans sa version boîte d'initiation. Pathfinder, comme énormément de jeux actuellement dans le commerce, est bien évidemment une version déguisée, renommée de Donjons et Dragons, suite à tout ce qui s'est passé à l'époque de DD3, qui a donc permis à énormément de gens de reprendre le cœur des règles de Donjons et Dragons et de faire un DD à leur sauce, ce qui nous permet d'être maintenant à une époque, en 2016, où nous avons près d'une, je pense qu'on peut dire une soixantaine de Donjons et Dragons dans le commerce. C'est une bonne estimation. Voilà. En parlant de ceux qui se vendent à peu près. Donc Pathfinder, on va dire que c'est quasiment, avec DD5, celui qui se vend le mieux. On va dire que c'est le numéro 2 des Donjons et Dragons. Peut-être même le numéro 1, je ne sais pas exactement où ça se situe en termes de vente, mais c'est une très très grosse vente, c'est un jeu qui marche très bien, et c'est l'héritier direct de Donjons et Dragons 3e édition, même si donc il n'a pas le nom qui va avec, mais s'appelle Pathfinder, le chercheur de chemin, le chercheur de voie. Alors, il se trouve que là, on va parler vraiment de la boîte d'initiation, sachant qu'on va faire un petit préambule pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, moi, en tant que joueur, en tant que maître de jeu, en tant que passionné de Donjons et Dragons, je n'aime pas Pathfinder tout court. Je trouve pas que ce soit un très bon jeu, je trouve pas que ce soit un jeu qui fasse vraiment avancer le schmilblick, c'est une version de DD3 encore plus lourde, encore plus complète. Toutes les bonnes idées qu'ils ont eues niveau gameplay, ils les ont compensées par en rajoutant encore plus de trucs. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est trop chargé. Comme la boîte d'initiation le rappelle, les règles de base de Pathfinder, c'est 576 pages hardcover, vous ajoutez le bestiaire et vous avez un jeu de rôle qui peut servir d'arme contondante. Voilà. Moi, c'est pas trop ma cam et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette boîte d'initiation. Cette boîte d'initiation, donc, au niveau des règles, c'est 2 petits livrets. Donc, un livret pour les joueurs, un livret pour le MJ. Voilà. Ce qui nous fait un total de 160 pages, sachant que dans les 160 pages, vous avez une aventure complète, vous avez tout, vous avez le bestiaire, vous avez de quoi gérer les objets magiques, et ça j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime encore plus cette boîte d'initiation par rapport à d'autres, notamment par rapport à la boîte d'initiation DD5, le fameux Starter Set, c'est que la boîte Pathfinder ne se contente pas d'être un long scénario avec 4 ou 5 personnages pré-tirés, ce qui, pour vous présenter les vraies règles, la boîte Pathfinder, c'est vraiment un mini-donjon. C'est-à-dire qu'on vous donne les règles pour créer des personnages, et notamment pour faire un certain nombre de persos différents, puisque vous avez accès aux 4 classes de base et à 3 races. Donc les 4 classes de base, je ne vous les nomme pas, vous les connaissez. Les 3 races, ce sont les humains, les nains et les elfes, donc on est vraiment dans du basique. Vous avez donc toutes les possibilités de combinaison entre, sachant que chaque classe est customisable, avec des choix de spécialisation, des choix de dons, etc. Donc il y a vraiment de la rejouabilité. À côté de ça, on a un vrai bestiaire, donc un bestiaire de quasiment 50 créatures, ce qui donne largement de quoi envoyer, des toutes petites bestioles, des très gros machins, etc. C'est un jeu qui se joue sur 5 niveaux, donc les 5 premiers niveaux de jeu. On peut voir ça comme un handicap. Moi, personnellement, je considère que c'est un atout, parce que les 5 premiers niveaux de jeu sont des niveaux de jeu qui sont relativement équilibrés, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas au niveau de jeu où les magiciens et les prêtres sont beaucoup plus forts que les guerriers et les voleurs. Sur 5 niveaux, on a vraiment de quoi voir, parce que même en se disant qu'on fait un niveau par aventure, on a de quoi faire donc 5 aventures, sachant qu'on pourra ensuite refaire un groupe, ça donne vraiment un gros potentiel de rejouabilité. On a donc un set d'équipements complet, avec des objets magiques, une vraie sélection d'objets magiques. Il y a plein de matos dans la boîte, avec notamment des petites figurines cartonnées, sachant qu'il y a des figurines pour chaque créature du bestiaire. Il y a aussi des figurines pour les éventuels PJ, donc on vous présente 4 versions de chaque combinaison, donc il y a des guerriers nains,
des guerriers elfes, etc. Il y a vraiment de tout pour les joueurs qui voudraient avoir leur petit personnage custom. Il y a un battle map, donc pour pouvoir jouer les combats tactiques sur quelque chose qui peut être noté au feutre, effacé, etc. Il y a une version qui est pré-imprimée qui correspond au scénario qui est dans le livre de base. Un set 2D, que serions-nous sans un set 2D? Les petits socles en plastique pour faire bouger les figurines. Globalement, au niveau gadget, on est arrivé à peu près à tout. Évidemment, j'oubliais les fiches de personnages. Les fiches de perso. Sachant que, et je vais conclure là-dessus, les règles présentées dans ces 160 pages sont en plus des règles vraiment allégées par rapport à Pathfinder, parce qu'ils n'ont évidemment pas eu la place de tout mettre, mais en ce qui me concerne, je considère que c'est un plus parce qu'on obtient un jeu qui est jouable. J'utilise ce terme parce que je considère que Pathfinder est injouable. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez léger, que même les joueurs, enfin, dont même les MJ et joueurs qui n'aiment pas les trucs trop compliqués pourront faire usage. Donc, à mon sens, c'est un carton plein. Je pense sincèrement que c'est la meilleure boîte d'initiation pour Donj qui soit jamais sortie. Et je suis très très fan. Je vous la recommande donc chaleureusement. Très bien, belle présentation. Merci. La première question que je me pose, bien sûr, puisque c'est une boîte pour des débutants, est-ce que c'est pour des joueurs débutants ou pour des maîtres de jeu débutants? Eh bien, pour les deux, et je te remercie de m'avoir posé cette question. Ce qui est très bien fait, ils ont repris, pour la présentation du Player's Handbook, donc du Heroes Handbook, c'est une petite variation, ils ont repris le concept de la boîte rouge de Donjons et Dragons que nous apercevons là derrière, à savoir une aventure solo, qui permet donc de vraiment, façon livre dont vous êtes le héros, apprendre les fondamentaux du jeu. Donc ça, c'est pour les joueurs, c'est très pratique. Donc le joueur débutant sait exactement quoi faire dès le début. Et pour le maître de jeu débutant, le guide du maître est truffé de conseils. Il y a plein de choses, comment jouer, comment créer des rencontres, que ce soit des pièges ou des monstres intéressants, comment gérer 3 types d'environnements, donc le donjon, l'urbain, mais aussi la forêt et les choses comme ça. Il y a un micro-setting, alors c'est 3 fois rien puisqu'il s'agit de la bonne vieille ville de Point de Sable, qui est la ville emblématique de Pathfinder, où il présente 2-3 trucs, plein de pistes de scénario. Il y a un donjon clé en main pour la première animation du MJ débutant. Et sachant que ce qui est très intéressant, on a aussi des tables aléatoires, donc ce qui permet toujours de jouer à l'ancienne et de faire surgir des monstres. Donc à mon sens, il y a tout ce qu'il faut pour... Et j'ajouterais ce petit truc qui moi m'amuse beaucoup. En gros, les règles les plus utiles sont au dos des 2 livrets, ce qui permet en ayant ces deux livrets d'avoir vraiment les règles les plus techniques, etc. Et c'est très rigolo, il y a les fameuses conditions négatives des personnages quand ils sont aveuglés ou foutus par terre ou qu'ils ont peur, etc., qui sont toutes représentées avec un petit gobelin qui l'a subi. Alors c'est con, c'est très visuel, mais ça fonctionne vraiment bien. Les gobelins emblématiques de Pathfinder. Tout à fait. Et de Point de Sable. Et de Point de Sable. Tout ça, ça a l'air très très bien. Est-ce que, même s'ils ont réduit à l'essentiel les informations pour le jeu, est-ce qu'il reste encore des informations de trop? Est-ce que l'effort aurait pu être encore... Oui. Parce que 160 pages, ça reste quand même de la lecture pour un débutant. Tout à fait, mais il faut garder à l'esprit que dans les 160 pages, il y a l'aventure solo du début, il y a le donjon complet, les monstres, sachant qu'ils ont choisi une présentation de monstres qui est assez classieuse, à savoir 2 monstres par page, avec à chaque fois une belle illustration et des stat blocks assez simples à gérer. Et pareil, ça, c'est bien que tu me relances là-dessus, parce que je voulais en parler absolument. Pour les listes d'équipements, ils ont choisi une présentation avec un équipement, un petit dessin à côté. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet pour le MJ astucieux de photocopier ces pages-là, éventuellement de les agrandir, de les découper et de permettre aux joueurs d'avoir effectivement leur équipement sous forme de petites cartes. Moi, je trouve ça très bien, ça permet vraiment de matérialiser les choses. Beaucoup plus visuel. Ouais. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a encore des trucs en trop. J'en parle souvent parce que ça me hérisse le poil, mais il y a la fameuse une page de règles, la page 34, pour apprendre à péter les murs. Voilà, une page de règles pour casser les murs et les portes, moi, c'est impensable. Je comprends pas qu'on puisse garder ça pour une règle d'initiation, mais à de quelques petites exceptions près, c'est assez léger. C'est vraiment un bon travail d'épuration du système Pathfinder.
Très bien. Il y a donc un donjon de présentation. Tout à fait. Il y a quelques explications pour comment faire ses propres scénarios ou... Il y a des pistes. Alors on est vraiment, c'est de l'embryonnaire, hein, mais il y a quelques concepts. Il y a en gros une dizaine de pitchs à réutiliser. En gros qui toujours sont autour de Point de Sable, cette fameuse ville. Alors c'est très axé donjon. Hein. En gros c'est un pitch pour aller taper un vilain et lui piquer son reste matos. très classique, très Voilà. old school. On reste dans du classique. Maintenant, il n'évacue pas la possibilité de jouer autrement. C'est vrai que là, on reste sur un jeu qui est très axé combat, qui est très axé exploration. Il y a des pièges, voilà. Mais vraiment, quand on a eu 14 ans, c'est à ça qu'on joue. Enfin, on va pas se mentir. Donc, je pense que là, en l'occurrence, on est vraiment sur un bon spot. Très bien. Eh ben, merci de cette présentation. Merci à toi. Et je te passe donc le relais. Et j'espère que cela vous a plu.